Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Comment ont été utilisés les fonds Marianne, ces fonds destinés à la lutte contre le séparatisme après l'assassinat de Samuel Paty? Le gouvernement a jusqu'à ce soir pour fournir les documents sur ce dossier au président de la commission des finances au Sénat. Une plainte a été déposée contre X par Anne Hidalgo pour détournement de fonds publics et après la réclamation d'une commission d'enquête parlementaire par le RN et le PS. Et pour Claude Raynal, président de la commission des finances du Sénat, socialiste et d'autres parlementaires, l'objectif est simple, je cite, « Il ne peut pas y avoir de non-réponse et la lumière doit être faite pour ce scandale ». Alors est-ce que pour vous cette affaire est un scandale d'État ? Oui ou non? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour le moment, vous êtes très majoritaire à dire que c'est un scandale d'État, puisque vous êtes 96%. Et Gérald Andrieux, directeur adjoint de la rédaction de Marianne et auteur de l'enquête sur le fonds Marianne, va nous accompagner pendant tout ce coup de projecteur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gérald. Alors, on va commencer par un tour de table des vraies voix pour savoir ce qu'ils en pensent. Philippe Bilger, c'est bizarre que cette affaire ne prenne pas plus d'ampleur quand on se souvient, par exemple, les costumes de Fillon, le scandale que ça avait fait. Vous enfoncez le costume dans la plaie de quelqu'un qui était pour républicain. Non, mais sérieusement, je n'avais pas lu assez attentivement l'enquête de Marianne, mais depuis 1 ou 2 jours, j'ai l'impression qu'on commence à parler plus sérieusement de cette affaire au travers de Marlène Schiappa, de ses dénégations et de la mise en cause qu'elle paraît faire, si je ne me trompe pas, de Christian Gravel, qui lui-même aurait sélectionné les associations. Et cette manière de répondre à ce qui paraît de plus en plus sérieux comme accusation montre bien qu'elle révèle quelque chose de certain et de dangereux. J'ai cru comprendre également que la Macronie était très inquiète à propos, au sujet de cette polémique qui, si elle allait au bout, mettrait gravement en cause une sorte d'intégrité gouvernementale. Elisabeth Lévy, affaire d'État ou simple négligence coupable? Alors d'abord, je confesse 2 choses. Je n'ai pas eu le temps ces derniers jours de me plonger avec suffisamment d'attention dans cette enquête. Et la deuxième chose, j'aime bien Marlène Schiappa, qui est une sacrée chipie, je dirais. Et quand vous avez confessé, nous vous donnons l'absolution. Voilà. Donc je reconnais que... En fait, je ne sais pas s'il y a vraiment eu... Parce que soit c'est de l'amateurisme, c'est-à-dire... Oui. Alors, il y a 2 associations, sur toutes celles qui ont touché de l'argent... 17 qui sont au pas, total. Sur les 17, il y a 2 associations qui ne sont pas cachères du point de vue de l'objectif. Elles ne luttent pas contre le séparatisme. Alors dans la première, il est possible qu'il se soit fait un peu avoir par la présence de Mohamed Sifawi, même si en l'occurrence c'était pas l'objet, puisque dans ses autres vies, Mohamed Sifawi se pique, d'ailleurs avec des méthodes tout à fait discutables, de lutter contre le séparatisme. Donc peut-être, est-ce que c'est de l'amateurisme? C'est genre, il y a Sifawi, on donne. Ou est-ce que c'est, comme l'a dit Philippe, un problème d'intégrité, c'est-à-dire de copinage? Je n'en sais rien. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que Schiappa ait été directement à la manœuvre, même si, comme ministre, c'est à elle... il y a eu 2 temps. Au début, elle a dit qu'elle ne s'en était pas occupée, mais on a appris après qu'elle avait validé. Pardon, pour une fois que je suis d'accord avec Caroline Fourest, ça doit être signalé de façon historique. Vous devez avoir tort. On m'a envoyé son édito, les 500 000 balles données à la Ligue des droits de l'homme, qui, comme elle le dit, est passée de la défense de Dreyfus à celle des islamistes, si vous voulez, me paraissent plus problématiques sur la question associative. Après, la méthode, je ne dis pas que Olivier d'Artigol et Gérald Andrieux. D'abord, est-ce que nous sommes face à une affaire d'État? Nous verrons. Mais en tout cas, il y a déjà un dossier très solide. Moi, je rends hommage au travail d'investigation des journalistes. Qui ont rassemblé un certain nombre d'éléments. Les principaux protagonistes, d'ailleurs, ont dû commencer à s'expliquer, qui est glaçant parce que nous avons là, bien sûr, de l'argent public. Le fait le bon usage de l'argent public, la traçabilité est quelque chose d'important. Mais d'autant plus sur une question de cette nature-là, la lutte contre l'islam politique. Après l'assassinat de Samuel Paty. Donc on voit bien la gravité, le caractère, extrêmement précis et douloureux de cette affaire et exigeant. Et véritablement, les éléments qu'on commence à rassembler
montre qu'il y a quelque chose qui, à ce stade-là, me paraît extrêmement grave et préoccupant. Et on va se tourner vers Gérald Andrieux, qui justement était auteur de l'enquête sur le fonds Marianne. Il pourra peut-être nous éclairer sur certains points, Gérald. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, affaire d'État, moi, je ne vais pas vous répondre sur ce plan-là. En revanche, ce qui m'a intéressé journalistiquement et ce qui doit titiller, à mon avis, la curiosité des citoyens et des gens autour de la table, c'est le secret qui entoure ce fonds Marianne. Parce que pendant des mois, on n'a pas su quelles étaient les associations qui avaient été financées, on ne connaissait pas les montants qui avaient été attribués, et on ne connaissait pas la nature du travail qui était fourni par ces associations. On ne connaissait pas d'ailleurs les missions pour lesquelles elles avaient été subventionnées. On savait simplement que le fonds Marianne, après la mort de Samuel Paty, était un outil pour subventionner des associations dans le but de lutter contre les séparatismes et s'adresser pour ce faire au plus jeune public à travers les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, affaire d'État, je ne sais pas, mais pourquoi y avait-il un tel secret autour de ces subventions ? Et si vous me permettez, ce secret était tellement épais que pour la première fois dans l'histoire du CIPDR, qui est cet organisme qui distribuait ces subventions, pour la première fois, je le dis bien, ces subventions n'ont pas été versées aux jeunes budgétaires. Alors pour vos auditeurs, le jeune budgétaire, qu'est-ce que c'est ? C'est le document qui permet aux parlementaires de savoir s'il y a un bon usage des deniers publics. Et bien là, par magie, on nous a expliqué, pour des raisons de sécurité, 2 millions d'euros ont disparu du jeune budgétaire. Et je ne sais pas si c'est une affaire d'État. En revanche, il y avait un secret qui était quasiment un secret d'État, alors que c'était une première pour le CIPDR. Deux questions, cher Gérald. J'en profite pour dire que lui aussi, il est allé à l'école Causeur et c'est un super journaliste. Deux questions. La première, est-ce que, je sais bien que c'était le secrétariat d'État de Marlène Schiappa qui était responsable de la chose, est-ce que vous savez qui était à la manœuvre et est-ce que selon vous, c'est un problème d'amateurisme ou d'intégrité ? De copinage, voilà. Et la deuxième, je ne sais plus ce que c'était, mais répondez déjà à la première. Voilà, cher Gérald. Alors, Marlène Schiappa, on aimerait bien savoir effectivement si elle était au courant de tout. Elle se complaît dans le silence. Alors, nous dit-on, elle va parler. On aimerait bien. Il y a eu seulement un communiqué pour l'instant où elle dit « je suis au courant de pas grand-chose ». Mais il se trouve qu'il y a quelques mois, on l'avait eu, on avait échangé avec elle. La phrase est présente dans un premier papier paru en juin 2021 dans Marianne, où elle disait « non mais tout ça n'est pas secret, vous avez qu'à demander à l'administration, tout ça vous sera transmis ». Il se trouve qu'à ce moment-là, quand elle répond ça, elle n'est plus en poste puisqu'elle n'est plus ministre déléguée à la citoyenneté. Alors, est-ce que Marlène Schiappa savait ? Christian Gravel, le patron du CIPDR, nous dit que Marlène Schiappa savait. Et Marlène Schiappa nous dit « non, je ne sais rien » et renvoie toute la responsabilité à Christian Gravel. Il est en train de se jouer une sorte de renvoi de la patate chaude entre le politique et l'administration. Alors, moi, j'aurais du mal à savoir qui savait quoi exactement. Il y a 3 procédures qui sont en cours, une enquête administrative via l'inspection générale de l'administration. Il y a possiblement des suites judiciaires puisque le parquet, il y a un signalement qui a été fait avant même le dépôt de plainte par Anne Hidalgo. Et ensuite, vous en avez parlé, il y a possiblement des commissions parlementaires, d'enquête parlementaire qui vont avoir lieu. Sur la deuxième question, chère Elisabeth, est-ce que il y avait de la proximité avec certaines des associations. Dans l'enquête publiée par Marianne, oui, on explique que l'USPPM, cette première association, ses dirigeants ou certains de ses dirigeants connaissaient Christian Gravel précédemment. Pourquoi pas ? Après tout, ils travaillaient sur le même sujet. Ce qui est le plus étonnant, c'est que cette association, son objet social, c'est pas du tout de lutter contre la déradicalisation. C'est une association qui est née à la fin du 19e siècle pour préparer les jeunes Français à la guerre qui allait venir face aux Allemands. Et donc, on se dit, pourquoi est-on allé chercher cette association qui aujourd'hui, en fait, possède un bâtiment et fait office de gymnase pour des associations à la fois sportives et culturelles, notamment une association pour les fans de l'émission Question pour un champion. Parce qu'on en est quand même là. C'est ça qui est le plus étonnant dans cette histoire. Vous n'aimez pas Question pour un champion. Non, je blague. Cette émission, mais est-ce que Question pour un champion
c'est un Lutte lien contre le avec la séparatisme. déradicalisation et le séparatisme. Je ne suis pas sûr. Mais Philippe Bilger. Gérald Dandrieux, est-ce qu'au moins à l'origine, il était légitime de créer ces fonds Marianne pour distribuer des fonds à des associations? Est-ce que d'abord c'était nécessaire ou pas? Ou est-ce qu'on aurait pu s'en dispenser? Et d'autre part, est-ce que seulement 2 associations ont en effet à être ciblées? Ou est-ce qu'il y a un gaspillage plus important? Alors, merci pour cette question, Philippe, parce que ça me permet de dire clairement que je travaille pour un journal qui s'appelle Marianne, et lutter contre le séparatisme, moi, ça ne me pose aucun problème. Je trouve que c'est d'ailleurs la tâche du gouvernement. Néanmoins, au fil de cette enquête, et désormais, je me pose la question si c'était vraiment une très bonne idée de confier cette mission à des associations. À vrai dire. Et ce secret qui entourait le fonds Marianne, nous expliquait-on, c'était pour des raisons de sécurité. Mais s'il y a des opérations pour faire du contre-discours en ligne, peut-être qu'il y a d'autres lignes budgétaires et peut-être qu'il y a des services de l'État qui sont là pour ça. Donc, pour répondre à votre question, Philippe, oui, pour moi, c'était une action nécessaire, d'autant que, on le rappelle, ce fonds Marianne naît après la mort de Samuel Paty, mort par décapitation d'un professeur d'histoire géo. Ça a choqué tout le monde. Mais est-ce qu'il fallait passer par des associations? Je me pose la question. Est-ce qu'il y a d'autres associations? Il y a en tout 17 associations qui ont été financées. Certaines travaillaient déjà précédemment avec le CIPDR et certaines ont fourni un travail très sérieux. Il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, j'ai au téléphone, j'échange avec des associatifs qui se retrouvent un peu éclaboussés par cette histoire. Pour l'instant, il y a 2 associations qui ont été mises en cause. La première, l'USEPPM par Marianne. La deuxième, c'est Reconstruire le commun par Mediapart. Si vous voulez, moi, j'ai pas totalement la même lecture des choses que Mediapart sur cette deuxième association. Parce que pour Mediapart, un républicain et un militant laïque, c'est immédiatement un membre et un adhérent du Printemps républicain. Je trouve que c'est allé un peu vite en besogne. Par ailleurs, quand il a expliqué qu'il tape sur les opposants à Emmanuel Macron, il se trouve qu'il y a aussi des vidéos où Emmanuel Macron est largement égratigné. On va aller demander son avis à Corinne de Chamonix. Corinne, vous écoutez depuis tout à l'heure ces débats. Quelle est votre réaction ? Moi, c'est déjà un scandale d'État, mais bon, avec eux, il y a beaucoup de casseroles, donc depuis longtemps. Et je voulais dire qu'il ne faut pas exonérer Madame Schiappa. Quand vous êtes dans un ministère, vous devez savoir ce qui se passe dans votre ministère. Parce qu'à un moment de déresponsabilité, Pierre, Paul et Jacques, parce que c'est une chipie, parce qu'elle est jolie, parce que... Non, dans l'entreprise et partout, il y a les responsabilités des gens, ils sont payés, l'État lui donne de l'argent pour avoir un ministère. Donc elle doit savoir ce qui se passe dans son ministère. Si elle n'est pas au courant, c'est de l'incompétence. La compétence, on renvoie. Voilà. Et puis maintenant, je considère que la Macronie, elle ne peut pas faire du bénévolat. Il y a un monsieur comme Coluche, ces Restos du Cœur existent encore avec du bénévolat. Les gens qui croient à la laïcité, moi je suis gilet jaune. Pendant 2 ans, on a fait des manifs et on l'a fait gratuitement. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, en donnant de l'argent, des fonds pour que l'association, moi j'étais dans des associations de musique, donc je sais qu'on a besoin des aides des mairies et tout ça. Mais c'est des très petites sommes, c'est beaucoup le bénévolat qui fait travailler les choses. Mais là, la Macronie, non, il faut de l'argent, du business, du machin. Non, c'est pas ça, la laïcité et ce qu'on croit. Ce qu'on croit, c'est plus important, la foi de ce qu'on croit. C'est pas parce que vous payerez des gens qu'ils auront plus de foi, plus de croyance en la laïcité. Il faut des gens qui soient convaincus. Et en France, il y a beaucoup de gens qui croient à la laïcité, qui sont honnêtes, qui sont sincères. Mais la Macronie, elle ne prend pas la force humaine. Elle ne le prend pas, ça. Faut payer. Corinne. Non, mais rien ne s'achète. Pas tout s'achète, justement, c'est ça. Corinne, c'est votre point de vue. Olivier d'Artigol veut réagir, et Elisabeth Lévy aussi rapidement, et ensuite Gérald... Rapidement, à ce stade-là, il y a 2 choses. D'abord, qu'on poursuive le travail de transparence, parce qu'il y a eu beaucoup de clair-obscur, de transparence sur comment ces associations ont été sélectionnées, quel était le cahier de charges, quels étaient les objectifs donnés à ces associations. Est-ce qu'elles ont pu atteindre ces objectifs ou pas? Donc là, je pense que le contrôle parlementaire, notamment, va permettre d'y voir plus clair. Deuxième chose, je suis assez sensible à ce qui a été dit. Je ne pense pas que ça relève prioritairement d'un travail associatif et d'un engagement associatif. Je pense qu'au regard du combat qu'il faut mener face à des idéologues, à des semeurs de haine, face à l'islam politique,
c'est véritablement des moyens de politique publique qu'il faut mobiliser pour mener cette bataille-là. On ne peut pas simplement s'en remettre au bon soin et à la bonne volonté du monde associatif. Elisabeth Liveret. Oui, et surtout que dans ce monde associatif, je pense, Jean-Pierre Chevènement, au moment des attentats, il avait été sollicité par Emmanuel Macron, il avait proposé un grand audit des associations, parce que il y a aussi beaucoup d'associations qui ont été le fer de lance de l'islamisme. Qui sous prétexte, qui disait on fait du soutien scolaire ou je sais pas quoi, parfois financé par la mairie de Paris, et hop que j'ai du fric de la mairie de Grenoble, etc. Et parfois d'ailleurs de bonne foi, parce que si une association écrit je suis une association de soutien scolaire et que vous n'allez pas vérifier pour voir quel soutien, quelle scolarité, ça pose un problème. Mais juste pour répondre sur la laïcité, c'est Gérald, je crois, qui a parlé de la laïcité. Hein. Oui, et c'est aussi Corinne. Et aussi Corinne. Ce qui est problématique, c'est ce que Papendiaï est en train de faire du comment s'appelle ce comité Théodule, le conseil. Gérald, vous en avez parlé dans Marianne. Oui. C'est le conseil de la laïcité, l'observatoire de la laïcité. Mais enfin, ils sont en train de nommer des gens qui ne peuvent pas dire laïcité sans y ajouter un mot. Laïcité ouverte, ça veut dire laïcité islamique. Laïcité inclusive, ça veut dire laïcité islamique, etc. Donc, si vous voulez, ça me semble aussi très grave, mais je ne disconviens pas que le fonds Marianne est un problème, simplement, ça prend pas vraiment si, Gérald. Très court, Gérald Andrieux, le mot de la fin. Un peu, quand même. Un peu. Est-ce que ça prend pas? Le scandale commence à partir, mais disons pas tout de suite. Il y a peut-être quelque chose qui vous était passé sous le nez, c'est le mouvement contre la réforme des retraites et une décision très attendue qui était celle du Conseil constitutionnel. Je comprends que les projecteurs n'étaient pas tous braqués sur le fonds Marianne, puisqu'après tout, ça n'est qu'une somme de 2 millions d'euros. Néanmoins, là, je vois que mes confrères, vous-même, vous en parlez, que des questions se posent, et je pense que le fonds Marianne, vous allez en entendre parler pendant des jours, des semaines et peut-être des mois, puisque s'il y a une suite administrative, on devrait avoir les conclusions fin mai, en partie, puis fin juin. Il y aura sans doute des suites judiciaires. Et s'il y a des commissions d'enquête parlementaires, ça veut dire que pendant plusieurs jours, on va auditionner des gens, notamment des gens qui ne veulent pas parler et qui désormais seront obligés de parler. Donc le fonds Marianne, on n'en parle peut-être pas assez aujourd'hui, mais on va être amené à en parler beaucoup demain. On verra affaire à suivre. En tout cas, merci Gérald Andrieux, merci à Philippe Bilger, Elisabeth et Olivier. Et sachez que, en tout cas, la famille de Samuel Paty, elle, se dit particulièrement heurtée. Le nom de Samuel Paty ne peut en aucun cas et en aucune manière être l'instrument de tels agissements. On se retrouve dans quelques instants pour avoir la réaction d'un auditeur. Oui.